On poursuit avec le Bénin maintenant. On va évoquer la présidentielle du 11 avril prochain. La candidature de Rekia Madougou n'a pas franchi le seuil des parrainages. La Commission électorale nationale autonome a publié vendredi 12 février la liste provisoire des candidats retenus pour les élections présidentielles du 11 avril. Il s'agit de 3 duos qui vont s'affronter pour la succession du président Patrice Talon. Il y a le duo Alassane Soumanou et Paul Humpé. On a ensuite le duo Patrice Talon et Mariam Chabit Talata. Et puis le duo Corentin Koué et Irénée Agossa. Eh bien, une dame qu'on attendait dans la course n'y est pas. Il s'agit de Rekia Madougou, très connue au 228 pour être l'une des conseillères du président togolais Faure Gnassingbé, celle qui portait les couleurs du parti de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Eh bien, faute de parrainage, elle n'a pas franchi le cap. Mais sans Fioclo, vous ne pensez pas que Rekia Madougou a fait beaucoup de bruit pour rien? Oui, vous savez, le président de la République du Bénin a procédé unilatéralement à certaines modifications, notamment celle de la constitution de certains tests et autres, et a ajouté le problème de parrainage. Vous devez être parrainé par des élus tels que des députés et des maires. Mais malheureusement, la manière dont les choses ont été faites n'a pas permis à certains candidats de pouvoir avoir ces parrainages parce que ce sont les gens du camp Talon. Et il faut avoir 10% de parrainage avant que son dossier ne soit accepté. Mais tel n'a pas été le cas. Et aux dernières nouvelles, on aurait appris que Mme Rekia Madougou a approché certains députés du bloc Union progressiste qui n'ont pas donné le OK pour ce parrainage. Ce qui fait qu'elle n'a pas eu à avoir les 16 voix qui puissent lui permettre de se présenter. Pour dire, elle s'est exprimée la dernière fois pour dire qu'elle a approché des gens, mais certains députés ont dit non. Mais dans le même bloc, certains ont affirmé que ce rapprochement a été effectivement fait, mais c'est que la suite n'est pas bonne pour elle. Raison pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue. Est-ce que c'est Rekia elle-même qui ne s'y est pas prise de la bonne manière? Je crois oui et non. Oui, parce que si vous voulez être... D'abord, je voudrais commencer par ici. Une dame qui veut être présidente, moi, c'est vrai que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à prendre ce poste-là, mais il va falloir que quelqu'un rentre dans l'arène, et comme on en a connu au Libéria, en Afrique. Et donc, il faut encourager ce genre d'initiative. Sauf que celle qui veut aller à cet échelon doit avoir au moins plusieurs ceintures pour pouvoir y aller. Je crois qu'en l'écoutant sur certains médias, la dernière fois je l'ai suivi à l'hôtel Sarakawa où elle était présente à une rencontre de l'UPF, je crois qu'elle peut faire l'affaire. Pas forcément pour avoir été ministre de la Justice et ministre de... Elle a eu le poste de 2 ministres au temps de Yahi. Mais je me dis quand même qu'il faut que quelqu'un arrive à le faire. Beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à devenir président de la République. Encore moins ministre. Parce qu'entre elles-mêmes, il y a une guerre. Elles se mangent entre elles. Il y a des cas ici au Togo, c'est pas seulement au Togo. Même en France, j'en ai suivi ce matin, elles se tirent des balles aux pieds. Maintenant, revenons à sa candidature. Je crois que sa candidature a eu devait avoir des problèmes. Tout le monde devait envisager ça. Conseillère d'un président d'un pays voisin, ça aussi, ce n'est pas anodin. Et maintenant, chercher à devenir président de la République dans son propre pays. Et quand vous fouillez, même s'il n'y a pas grand-chose à reprocher à la dame, nous sommes en politique et il y a matière à jalouser pour pouvoir aboutir à un résultat négatif pour le parrainage. Talon, à mon sens, et je crois, n'a pas forcément un problème avec Faure Gnassingbé. Mais le fait que Faure Gnassingbé ait pu ouvrir son palais présidentiel à une dame qui demain devient adversaire d'un président d'un pays voisin, pour ceux-là qui connaissent les réalités praticiennes africaines, dans la coutume et dans la tradition, savent que ça ne passe pas. En temps normal, en Europe ou en Occident,
c'est un problème à évacuer d'un bras de gauche. Mais ici, ça ne passe pas. Alors, à moins que... Ça ne passe pas, quoi. C'est-à-dire... je ne veux pas aduler non plus Talon, parce que lui, il a enterré la démocratie béninoise. À son arrivée, il a beau construire des gratte-ciels, des New York, des choses, des voies, comment vous l'appelez, des échangeurs. Au Bénin, il a beau construire des choses. Mais le Bénin a une référence. C'est la démocratie partant de la conférence de 90, au temps de Kérékou. Et donc, si aujourd'hui, il y a un problème qui doit miner le Bénin, ce ne doit pas être Talon. Mais on ne peut pas vouloir amener une démocratie et installer carrément une dictature à travers des histoires de parrainage. Laissez le Bénin à qui veut le gouverner. Parce que le Bénin, c'est une démocratie. Et qui veut gouverner peut déposer sa candidature. Même un fermier peut devenir président s'il le veut. Maintenant, quand vous mettez le problème de parrainage, et que d'ailleurs de surcroît, à l'Assemblée, vous n'avez que vos valets, vos vassaux à l'Assemblée, mais c'est dire que la dame peut avoir raison. Oui, mais est-ce qu'elle s'y est prise de la bonne manière? Parce qu'on a suivi également Rekia Madougou qui disait qu'on ne va pas aller supplier les gens, on ne va pas aller faire ci, on ne va pas aller faire ça. Oui. Quand vous tenez déjà ces genres de discours, alors que ceux vers qui vous allez prendre le parrainage ne sont pas non plus des cons, soyez sûr que vous ne les aurez pas. Oui, il y a un problème de discours aussi. Parce qu'il va falloir travailler même dans le code électoral, en amont. Le code doit prévoir que sans les parrainages, d'aucuns peuvent devenir président de la République. Si au moins ce terrain-là avait été déblayé, Rekia devait s'y prendre de la manière politique dont elle veut, envoyer des phrases qu'elle veut. Mais ici, déjà, il y a déjà une barrière. Et la barrière, c'est d'abord le parrainage que vous devez forcément avoir au niveau des élus locaux, au niveau des députés. Vous n'allez pas, vous avez droit à contrôler votre langue. Et en plus de ça, le deuxième obstacle, même qui devient le premier, de poids, c'est son alliage avec Fonia Simbi ici en tant que conseiller. Ça, il ne faut pas qu'on le cache. C'est la réalité même. Ça lui pose un problème. Ça doit forcément poser un problème. En principe, je dis en Occident, en Europe, ça devrait poser problème. Mais nous sommes en Afrique où nos traditions sont là, où nos coutumes sont là. C'est comme une trahison. Mais tu veux aller vendre notre pays à un pays étranger, ou tu veux transporter ce que nous avons, tu veux copier ce qui se fait ici et qui se fait là-bas, alors que lui-même, il est déjà dans la même cabosse dictatoriale déjà. C'est pourquoi moi, je n'adulte pas les deux. Mais je me dis que une fois qu'il veut devenir président, ça peut amener quand même à réfléchir et à avoir un clin d'œil à l'endroit. Mais elle s'est mal pris au départ en s'achantant les services de Fonia Simbi ici. Et ensuite, en n'ayant pas le bon langage à l'endroit de celui qui est au pouvoir. Samuel, moi je vois peut-être une carence d'intelligence au départ. Parce que seul Talon savait l'enjeu qu'il entendait et il savait comment se prendre très tôt pour écarter des gens au bon moment. Lorsqu'il modifiait les textes, je sais que des gens étaient là, ils savaient très bien qu'un jour, ils devaient compétir avec ce monsieur. Ils n'ont jamais cherché à voir en quoi ces modifications leur portaient préjudice. Et il n'y a jamais eu de remous, même s'il y en avait eu, ce n'était pas de la grande taille. Quand déjà on vous dit que vous devez être parrainé par 16 élus locaux, élus, et que vous regardez que parmi ces élus-là, la grande majorité de ces élus-là sont du côté du président. Il faut savoir tout de suite que vous n'êtes pas, vous ne faites pas partie de ce truc-là parce que ces gens ne voudront jamais vous aider. Quand on écoute ce que la dame a dit, elle dit malheureusement, on nous a refusé le parrainage. Que des députés sont venus nous voir parce qu'ils approuvent ce que nous voulons faire, mais ils n'ont pas eu la caution de leur parti politique pour pouvoir être avec nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas réuni les 16 parrains pour pouvoir passer. Ça veut dire que quelque part, même si les gens voulaient venir, ils connaissaient ce que les gens là devaient faire. Il y a ce problème d'intelligence, de vigilance de départ pour pouvoir arrêter ce qui se montait en amont afin que la piste soit ouverte. C'est ce qui fait qu'au dernier moment, ils se sont retrouvés sans des parrains. C'est leur faute, c'est ça? D'abord, c'est leur faute. Ensuite, il faut voir celui qui a déjà au niveau du Parlement et des mairies, la majorité a une certaine force. Or, en matière politique, ne gagne que celui qui est intelligent, celui qui a la force. Toute cette force-là, ajoutée à l'intelligence, qui a demandé à Talon de pouvoir mettre déjà des barrières
pour empêcher ses adversaires de pouvoir surmonter, le mettre à l'abri aujourd'hui. Et même ceux qui sont venus, ça a été un arrangement, parce que quand vous regardez comment eux ils ont eu leur parrainage, ce n'est pas aussi évident que ce soit ici. Maintenant, le troisième élément, c'est que la dame également, quand elle est arrivée, la manière dont elle s'est de solidariser des autres a fragilisé encore le truc, puisqu'elle faisait partie d'une plateforme politique. À la dernière minute, au moment où on l'associe à une autre, elle se dit qu'elle ne veut pas être deuxième. Elle veut la première place. Donc, elle a bousculé les autres et elle s'est retirée et on était obligé d'aller chercher d'autres pour faire d'autres combinaisons. Pendant ce temps-là, cette tergiversation a donné une autre image de ces personnes-là qui veulent défendre le pays. C'est ce que nous disons. Oui. Si au moins ils s'étaient lancés sur la plateforme-là et ils avaient évolué, peut-être que ça aurait donné un autre résultat que celui-ci. Les députés qui sont là, c'est des gens intelligents, le peuple est là. Quand déjà vous commencez à votre niveau à vous bagarrer, parce que quelque part, il y avait des gens qui étaient pour Yahi Boni, qui pouvaient fédérer leur voix et leur permettre d'avoir les 16 parrains. Oui. Malheureusement, à la dernière minute, ils se sont éclatés. Ça ne fait que donner de l'embonpoint à ce président pour qu'il puisse dire voilà ceux qui veulent vous gouverner. Déjà, ils ne s'entendent pas à la base, comment il faudra s'entendre. Et c'est tout ce qui a conduit à ce truc-là. Ensuite, il fallait aussi des moyens. Celui qui dirige a les moyens, il a de l'argent, il peut faire ce qu'il peut faire sur le terrain. Pendant ce temps, vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas été vigilant, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'argent. C'est pas évident que vous puissiez mobiliser des gens et avoir des palais gagnés. Mais sans surclou, peut-être Rekia Madougou a été, je ne sais pas, pendant toutes ces années, un peu trop absorbé par son travail de conseiller au Togo et a oublié d'être sur le terrain, de tâter le terrain, de pouvoir tisser sa toile au moment venu. Oui, on peut dire que oui et non à la fois, en ce sens que étant ancien ministre du gouvernement Yahi Boni, elle sait bien comment le Bénin marche et les modifications faites par le premier béninois, c'est-à-dire Patrice Talon, prouvent à suffisance que ce dernier voudrait mettre des barrières pour empêcher les gens de se présenter contre lui. Et quand il a été élu, il avait dit qu'il ferait seulement un seul mandat. Et au cours de ce mandat, il a changé de veste et a trouvé utile de trouver des moyens pour pouvoir les écarter suffisamment. Ceux-là qui ont écrit à la Cour constitutionnelle pour demander que la Cour fasse supprimer le parrainage, le président de la Cour a dit non, que c'est un test qui vient de l'Assemblée, que lui, il ne peut rien faire. Oui. Donc, la situation est telle. Et sur les 80 et quelques députés, tous sont du camp Talon. Seul au niveau des maires, nous avons 77 maires, mais pour Talon, c'est 71. Ce qui veut dire qu'il a tous les moyens. Tout verrouillé. Tout verrouillé pour qu'il soit un président réélu. Ce n'est plus une démocratie. Oui, mais au-delà de tout, c'est la fragilité de ceux-là qui vont opposer les chefs d'État dont nous parlons. Comment vous pouvez penser que vous voulez défendre un pays et ne pas réunir tous les indicateurs qui vous permettent de pouvoir marcher et qui peut-être, c'est des indicateurs qui peuvent vous empêcher d'avancer? Vous ne pouvez pas me dire qu'au moment où lui, il était en train de mettre ses garde-fous, les opposants ne disposaient pas d'une classe d'intelligentsia qui pouvait déjà dire tirer les alertes, en mettant ceci, le monsieur vous empêche d'arriver ici, alors là, il faut passer par tel moyen pour pouvoir désamorcer ce qu'il est en train de mettre. Ça aurait chose. Vous laissez, on met tout ça là en place et on se consolide ça solidement devant vos yeux. Et sous vos regards, choses silencieuses, et c'est au dernier moment que vous écrivez pour demander à ce que les choses se passent. Ça ne peut pas se passer. Vous ne voyez pas alors que les gens avaient confiance en vous, ils vous suivaient. Ça revient toujours à ce que nous disions. Rekia Madougou ne s'y est pas très bien prise. On comprend très bien qu'en mettant en place le système de parrainage, c'est que Patrice Talon, quoi qu'on dise, voulait un peu verrouiller les choses. Mais il fallait aussi que les autres jouent au plus malin, ce qui n'est pas le cas ici. Oui, malheureusement, c'est ce qui s'est révélé sur le terrain.
Et d'abord, Talon veut aller à une présidentielle avec des candidats déjà connus. D'ailleurs, avec des challenges qui peuvent l'aduler. Et ensuite, encore moins avoir une dame en face comme candidate. Ça, c'est les éléments qui ne concourent pas en faveur de... Ça ne gênerait en quoi d'avoir une Madougou en face Oh, vous savez, il y a des gens dans la pratique africaine qu'on te dit que c'est une femme qui t'a gagné. Non, mais déjà qu'au Bénin, une femme qui gagne, c'est pas très sûr. Hein. Oui, c'est ce que je dis. Les femmes ont tenté leur chance. C'est en cela que je dis, ça ne passera même pas. Ouais. Mais ça n'enlève pas le droit à Madougou de tenter sa chance d'être candidate et de devenir président du Bénin. Surtout que c'est un parti politique bien connu. Même si le parti est récemment créé, la souche est bien connue. C'est la souche Yahya Boni. Oui. Et donc, je disais à l'entame de ta question que le Bénin est mal parti. Le Bénin est mal parti tout simplement parce que ce ne sont pas les routes et autres qui font forcément l'émergence de la démocratie. Parce que les peuples ont une tendance. Leur tendance, c'est d'avoir le changement à la tête de l'État, l'alternance à la tête de l'État. Vous avez beau avoir le modèle rwandais, mais le Rwandais non plus n'est pas blanc, parce qu'il y a eu des opposants qui ont été tués en Afrique du Sud, même qui ont été poursuivis en France, tout ça, et qui en disent long sur le comportement même de certains chefs d'État, sur leur envie de s'accrocher au trône, c'est-à-dire au pouvoir. Donc, nous sommes toujours là, Saint Thomas, pour voir ce que Talon va encore engendrer, parce qu'au-delà de son seul mandat qu'il a voulu faire au départ, elle est venue au pouvoir, les choses sont en train de bouger vers une tendance gambienne, parce qu'on me dit là-bas qu'on devait faire 3 ans. Maintenant, la tendance a voulu qu'on change la constitution pour qu'on soit encore là. Et je me demande, qu'est-ce qu'il y a là au pouvoir? Dans le cas du Bénin, je dis que le Bénin est un précurseur de la démocratie. Le Bénin a été le seul pays en ce temps-là à réussir la conférence nationale souveraine, dans les années 90. Et le Bénin a été un modèle et doit demeurer un modèle. Mais que le diable, un kidam, vient de nulle part, aussi puissant soit-il, dans l'agroalimentaire ou dans le coton, vient prendre le Bénin comme son champ de maïs et que vouloir le transformer en avec un coup de baguette magique et dire aux autres que vous n'avez pas votre place ici, ça je le suis contre, parce que nous défendons ce qui est droit, ce qui est démocratie et valeur de droits de l'homme. Mais si un monsieur vient aussi puissant, il a beau être mon ami, il a beau être mon papa, mais ça ne passe pas. C'est ce que Talon est en train de faire. Sans cela, non plus, je ne consens pas ce que Talon est en train de faire en verrouillant le système électoral avec des histoires de parrainage, comme on est en train de le voir au Sénégal, avec une velléité troisième mandaïste qui est en train d'arriver du côté de Macky Sall. Mais surtout, il veut emprunter le pas des autres dictateurs. Et eux ne sont pas seulement des dictateurs, ils sont des tyrans. C'est-à-dire, je parle de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Talon ne peut pas utiliser cette voie-là pour s'accrocher au pouvoir. Il ne peut pas. Et j'ai toujours dit que le Togo a été toujours le mauvais exemple dans toute la région, que l'on le veuille ou non. C'est le Togo qui est passé en 4e mandat et dont les présidents, comment on l'appelle, Condé et Ouattara, ont adulé, poussé le petit, on peut même l'appeler le petit, s'il arrive à faire son 4e mandat, nous, on a aussi la voie libre pour aller à un 3e mandat. Et voilà, Talon est en train de déverrouiller le système. Je dis que le Bénin d'aujourd'hui ne mérite pas ça. Et l'histoire nous donnera raison, parce que la démocratie qui a été enclenchée par Kérékou, qui a été consacrée par Soglo, parce que Soglo aussi a quitté le pouvoir tranquillement, ne peut pas avoir un problème avec un homme d'affaires. Je déteste les hommes d'affaires au pouvoir. Le cas de Donald Trump aujourd'hui est légion. D'accord, Vincent Fiorclou. Oui, il ne faut pas oublier que le Bénin a été le modèle pour la démocratie en 92, en 90, et depuis toujours, les élections étaient toujours multipartistes. Et c'est la première fois que M. Talon est en train de tordre le cou à ce qui se fait habituellement. Et ce n'est pas bon pour ce pays. La démocratie, on dit que la démocratie, c'est aussi des réformes. Hein, c'est les réformes. Il faut faire les réformes avec le temps et dans l'intérêt général, et non dans l'intérêt particulier. Dans le cas d'espèce,
On a changé la constitution unilatéralement. On a des députés à l'Assemblée à son goût. Et finalement, on ajoute le parrainage parce que eux, ils savaient que les adversaires ne peuvent pas avoir leurs députés comme parrain. Ce qui veut dire que tout est fait avec préméditation. Et c'est à combattre. Mais en avril prochain, aujourd'hui, nous sommes à 2 mois des élections. Les leaders politiques disent non, que ça ne peut pas se passer comme ça. Monsieur Ibn Sambas, il était la dernière fois, il a bien dit qu'il y a problème. Donc, on verra ce qui va se passer dans les jours à venir au Bénin. En fait, moi, je voudrais dire, quand vous posez la question par rapport à la densité de la dame même au présidentiel, que moi, je pensais qu'elle devrait, à travers l'histoire de l'ancien Bénin, le Dahomey, avoir de quoi se propulser devant, parce que le Bénin a été marqué dans le passé par la capacité de cette femme à défendre le pays. Je parle des Amazones. Elle aurait pu se glisser sur cette voie qu'elle aurait inversée, parce qu'aujourd'hui, la tendance étant même de venir au niveau de la promotion des femmes, alors que cette promotion était déjà faite au Bénin, donnait beaucoup de poids à Rekia à un moment donné. Tout ce qui a gâté le truc, c'est qu'au moment où Talon était en train de faire ses réformes, des gens ne l'avaient pas suivi. Des gens se disaient, comme il dit que c'est un an, donc ces réformes pourraient un jour nous aider. En ne sachant pas que le monsieur déjà avait envisagé un deuxième mandat et voulait écarter des gens. Et puisqu'il ne voulait pas mettre des gens autour de par-dessus lui, il a dit, bon, juste après un mandat, je vais partir. Au fur et à mesure que les jours avançaient, le monsieur changeait de langage et entre-temps, il avait déjà pris possession de toute la ville et de toutes les contrées du Bénin et avait fait passer des discours qu'il avait placés devant et qui faisaient qu'on l'acceptait. Bien sûr, il a fait un peu de bruit pour pouvoir rétablir un certain nombre de choses qui n'allaient pas tellement au Bénin. On a applaudi. Après, mais le reste là, c'était pour se galvaniser au pouvoir. Et si on ne sait pas faire avec ces constructions-là, le monsieur a encore la capacité d'aller à un 3e mandat. Donc ça veut dire que c'est des intelligences que des gens développent et qui n'arrivent pas à avoir des gens pour contrecarrer ces intelligences. Et quand ces intelligences viennent plutôt devant des gens qui ne pensent qu'au pouvoir et ne pensent à aucune stratégie pour avoir ce pouvoir, et ils ne sont que plus au dépourvu. Voilà, ils sont plus au dépourvu maintenant. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Rekia Madougou, puisque c'est tel qui s'est beaucoup fait entendre. Mais on n'oublie pas non plus, Ambroise Ponjo, qu'il y avait au départ 20 dossiers déposés. À l'arrivée, on a 3. Donc, tout en dehors de Rekia Madougou, il y a eu beaucoup d'autres dossiers rejetés. Donc, on ne va pas, j'allais dire, faire une fixation sur elle comme si elle était l'adversaire tant redouté de Patrice Talon. Oui, on peut l'envisager ainsi que s'il y a fixation ou s'il devait y avoir appréhension sur la fixation sur une candidate, ce devait forcément sur Rekia Madougou parce que c'est la candidate de Yahi Boni. C'est la candidate qui vient du camp Yahi Boni. Et on sait comment Yahi Boni a dû quitter en catastrophe le Bénin pour aller se faire soigner et de revenir par après. Et ensuite, les autres candidats, ceux-là qui ont été éliminés, peuvent aussi être des faits valoir que le pouvoir même a placé pour pouvoir faire comprendre que, écoutez, vous n'êtes pas le seul à être écarté. Et je ne suis pas la Cour constitutionnelle pour écarter les gens. Donc, tu sais, quelqu'un le disait, en politique, les dirigeants qui sont au pouvoir dans le lait, le miel, sont prêts à tout pour s'accrocher au pouvoir. Je me dis, quel diable est là-bas? Quel est ce diable-là? Qu'est-ce qui est dans ce pouvoir et qui retient les gens? Mais les gens, d'autres ont eu le courage de quitter. Les Alpha Omar Konaré, les Hélène Jason Selif. J'aurais souhaité que Ambroise Ponjo lui-même un jour passe au pouvoir pour voir si ça se passe. Ambroise Ponjo ne peut pas faire ça. Parce que quand vous êtes guidé par les principes moraux... Non, c'est comme ça déjà on dit. Qui aurait cru que Macky Sall aurait tenté un 3e mandat? Tout vient de l'éducation aussi qu'on a reçue. Oh, c'est pas vrai. Non. C'est tellement qu'il y a des influences extérieures. Non. Vous savez qui? La France va m'influencer? La France? Bien d'accord. Parlons du Bénin. Vous ne me connaissez pas. Je vais terminer. C'est pour dire que à chacun sa ligne. Vous savez, l'homme est le seul artisan de son propre destin. C'est ce que vous voulez faire de vous. Vous avez une conviction. Mais il est aussi malléable. Non, laissez ça là. Si vous avez une conviction, moi, je suis journaliste, ça fait 22 ans que je suis journaliste au Togo. On ne manipule pas tout le monde. Je vous le dis parce que je me connais.
ceux qui sont mes soeurs, mes grandes soeurs, ceux qui sont mes grands frères, ils me connaissent. Ceux avec qui j'ai affronté, même des ministres dans ce exercice, ils me veux connaissent. pas qu'on parle du Bénin. Nous sommes C'est dans ce le qui cas nous du Bénin, concerne, si justement. vous permettez. C'est pour lui répondre que les gens ont beau dire ça. Soit vous-même, vous ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissez, oui. n'importe qui, même un rat, ne peut pas venir vous manipuler. C'est comme ça. Il ne faut pas oublier que M. Patrick Talon a donné les signes avant-coureurs de la conservation du pouvoir. Est-ce qu'il conserve? Il fait qu'un deuxième mandat Oui, régulier. Oui. Régulier. J'en arrive là. Et celui-là qui l'a aidé à céder au pouvoir, il a poussé à l'exil. Celui-là qui l'a fait monter au pouvoir, il a poussé à l'exil. Et depuis son départ, il a commencé par tisser la toile en mettant les points à l'Assemblée et au niveau des changements de modification de la Constitution. Tout ça, pourquoi? C'est pour y rester. Et voilà que sur 20 dossiers, il n'y a que 3 qui sont retenus. Et ces 3 qui ne savent pas que ce sont ses amis, ou bien c'est la même chose 3 fois. Non, dans cette liste-là, il y a des noms, pour moi, qui sont restés emblématiques et qui devraient quand même faire frémir les gens. Les noms Kérékou, les noms Soglo. Quand ces gens-là aussi ont été poussés à la porte de sortie, il faut comprendre que quelque part, le monsieur, à un moment donné... Ils n'ont pas réuni les conditions. Oui, justement, c'est parce qu'il savait que ces gens-là, dont les noms sont devenus emblématiques, s'ils venaient, ils devraient... faire ombrage. Voilà. Donc, il faut déjà créer des situations pour pouvoir les empêcher d'arriver. Et il a réussi à créer... S'il n'a pas peur, il n'a qu'à demander à sa cour constitutionnelle d'enlever le parrainage. Le problème, c'est les hommes eux-mêmes. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est... Monsieur Kanitom, le problème, c'est les hommes. Oui, c'est les hommes qui se laissent eux-mêmes manipuler. Je le répète parce que le cas du Bénin ne peut jamais aboutir parce que Soglo a eu la volonté de quitter le pouvoir. Soglo est parti. Kérékou, qui était un dictateur, qui était un militaire, pourquoi il est parti? Et Soglo est parti et les autres veulent s'accrocher, comme le cas de Macky Sall. C'est une question de fond. Éventuellement dessus, on va marquer la pause si vous permettez. C'est les gens qui sont des traîtres. Après le journal. C'est des traîtres.